c'est dur ce qu'il dit. C'est très dur. C'est pour ça que je te dis, je le compare à Stromae. Mais non, c'est trop en fait. N'essayez pas d'écouter ce genre de son parce qu'il peut vous faire sombrer très très vite. Yo yo yo, la commu, c'est ton gars le fantôme accompagné de son gars le mat. Encore une fois. Faut que j'arrête avec ça. Attends. Faut que j'arrête. Attends, je vais me capter. Ça fait 2-3 fois que je suis là. Encore une fois. Faut que j'arrête. Mais c'est peut-être parce que je fais les mêmes présentations. C'est vrai. C'est ça qui t'incite. C'est pas faux. On change la présentation. Yo yo yo, la commu. Bonjour. C'est ton gars le fantôme. Et avec Mads Beats. Mads Beats, a.k.a. Il y en a beaucoup. Beaucoup. Matthew Kenny, retenez ça seulement. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Un artiste 3 sons. Exactement, un artiste 3 sons. 7 SAD, je l'écoute... Tu l'écoutes quotidiennement ou pas? Pas quotidiennement parce que ma playlist est longue, mais quand je tombe sur son son, je mets pas suivant. Non, je mets pas suivant en fait. Et si tu devais, encore une fois une comparaison, si tu devais me le comparer à un autre artiste, ce serait à qui? Je peux pas le comparer à un autre artiste, il est très atypique. Ah, une main se lève. Une main se lève, oui. Gizmo. Gizmo. Tu trouves? Un peu. Peut-être pas dans le style, mais dans les lyrics, dans l'histoire. Ah, Gizmo, ils sont touchants les deux. Ah, touchants, mais ils ont pas une histoire similaire. Non, ils ont pas une histoire similaire, mais dans la musique, en vrai, peut-être un peu. C'est vrai que Gizmo est touchant aussi. Touchant, je suis d'accord, mais attention, maintenant, si tu veux que je te dise des artistes touchants, je peux t'en dire... c'est pas en tête tout de suite. Écoute, après tu verras, tu me diras si c'est bon. C'est t'écoutes du Gizmo, moi? Ouais, j'écoute moins, mais j'écoute. Parce que moi, le seul son de Gizmo que j'ai en tête que je kiffais de lui, c'est le premier chagrin du jour. Le premier chagrin du jour. Ça vous dit rien? Vous avez pas la rêve? T'es tout seul. Dites-nous en commentaire la mif. Je vous ai entendu, je suis tout seul. Rassurez-moi, la commu. Je sais qu'on est plusieurs à kiffer ce son. Il est incroyable ce son. Il est très spécial. Mais voilà, juste le nom de son projet, Né sous X. Ça vous donne une couleur. Apparemment, c'est une vraie histoire. C'est son histoire. Donc, il est né sous X. De sa tristesse, de sa mélancolie, il en a fait son art. Je trouve ça très très beau. Et je trouve que c'est très bien fait. Le premier son que je vais vous faire découvrir s'appelle 7. Let's go. Plus fort que moi, je peux pas le gérer. Je suis paranoïaque. Je suis comme brûlé à vif. Brûlé à vif. Ma jalousie. C'est pour que tu sois plus jamais heureuse ni amoureuse. Dans la pièce y'a encore tous les bouts de verre. C'est pas un jeu. Pardonnez-moi. Donc c'était le titre, c'était 7 du coup? Ouais. Ok, alors je vais dire un truc. Alors j'adore. Ah ouais? Ouais, j'adore de ouf. Ah ouais? J'adore. Et bah les morceaux où il y a beaucoup d'émotions comme ça, je surkiffe. Il me rappelle très fortement le rappeur qui a fait Nouvelle École, Elon. Ah ouais? Tu vois de qui je parle? Bah oui. Celui qui était en finale là. Il me rappelle, dans la mélancolie, il me rappelle lui mais à fond de ouf. Son morceau est très touchant. J'adore ce genre de morceaux, je ne les écouterai pas. Et c'est là où je trouve que c'est dommage, parce que c'est des morceaux qui méritent d'être écoutés, mais quand c'est pour moi, je les écoute pas. Pourquoi faire? Pour sombrer après, donc je les écoute pas. Mais quand le morceau est incroyable, ce morceau est incroyable. Ouais, et je suis d'accord avec toi, il réussit à me prendre en fait, dans son truc en fait. Mais j'arrive facilement à différencier le truc, je l'écoute parce que, en fait, pour la performance en fait, pour vraiment l'émotion que le son dégage. C'est vrai que si tu vis une histoire assez similaire, je vous conseille pas d'écouter ce genre de son parce qu'il peut vous faire sombrer très très vite. Et surtout qu'il y va fort et que tu ressens même dans sa voix, dans son énergie que... Ouais, clairement. Waouh, il ressent le son et il l'envoie avec ses... Et il veut te le faire transmettre et il y arrive. Hein. Avec ses tripes airs. Regarde, si je dis que je peux plus écouter les sons comme ça, c'est qu'il a réussi à me transmettre ce qu'il voulait me transmettre. C'est très très fort. Le premier son, donc c'est 7, on vous avait prévenu en début de vidéo. 7 sad, c'est très sad. Intéressant. Ouais, incroyable, vraiment. Il est différent. Je kiffe les artistes différents. Deuxième son que je vais vous faire écouter, c'est Dis-moi. Que si j'ai des problèmes de santé, c'est génétique. Dis-moi papa, est-ce que toi aussi t'étais anémique? Pas été type, ça expliquerait ma petite taille. Est-ce qu'on avait le même sourire? Est-ce qu'on avait le même vie? Est-ce que maman t'as les mêmes yeux que moi? Dis-moi, est-ce que papa m'aurait protégé? Et son histoire, moi c'est ça qui m'a eu en fait, c'est vu que c'est une vraie histoire et quand j'écoute son texte je me dis que c'est des vraies questions en fait que tu peux vraiment te poser en fait quand t'as pas connu tes parents en fait,
Et c'est ça en fait qui m'a vraiment eu en fait. Tu vois, même dans. Tu rajoutes du piano, moi le piano c'est mon instrument préféré. Beaucoup d'émotions à travers le piano, tu vois. En plus son texte, Il écrit bien. Hein. Il écrit bien et c'est surtout, bah, j'ai l'impression que c'est vraiment des questions que tu te poses vraiment toute ta vie quand t'as pas connu tes parents en fait. Forcément. Et c'est ça en fait qui m'a eu. J'ai trouvé ça fort. Je respecte beaucoup son travail parce que c'est pas évident de vivre ça. Je pense que c'est une manière pour lui de s'exprimer, de relâcher tout ça. Je pense, hein. Ouais, bah oui, je pense que quand tu vis une histoire pareille, il faut que tu évacues tout ça, tu vois. Je suis d'accord avec Et toi. je pense qu'il l'évacue de cette manière. C'est un excellent morceau. Encore une fois, il me touche beaucoup trop même. J'aurais du mal à réécouter, mais sa performance est incroyable. L'émotion qui te procure, c'est attends, mais piano-voix, avec une voix pareille, les refrains ils sont très forts, avec des mots aussi touchants, poignants. J'adore, mais paradoxalement, je pourrais pas les écouter plusieurs fois. Ouais, franchement, moi la première écoute, je me disais comme toi, mais là je les écoute normal en fait. Si lui, il réussit à trouver la force d'aller au studio et de sortir ses sons alors que c'est son histoire, qui sommes-nous pour pas écouter? Genre au début j'étais comme toi, genre j'étais atteint, genre je me suis dit mais non c'est trop en fait, genre non, si lui il a la force de le faire, bah non en fait c'est pour que justement on puisse écouter son histoire, tu vois. Ça me fait penser à Elon de ouf. Elon dans les émotions comme ça, ouais, il faut être vraiment talentueux pour faire des trucs comme ça. Tu vois, il a fait un morceau qui s'appelle Enfant du viol. Mais c'est lui le prochain que je vais te faire écouter. Ah bah magnifique. Mais c'est lui justement, tu vas être choqué. Ouais, j'imagine. Juste le titre, Enfant du viol, il parle de lui-même, incroyable. Ce que je sais, c'est que le daron était boxeur. Et je ne sais même pas si j'ai des frères ou des sœurs. Tous les deux étaient-ils malades? Ou est-ce que j'étais le coupable? J'aurais grandi avec une autre famille, avec des autres amis, une autre histoire. Et des fois je me dis que derrière tout ce mal se cache une cicatrice. Est-ce que c'est mal? Je sais pas si t'as capté l'énergie de la prod. Non, mais c'est pas. En fait, c'est très dansant. Ouais, mais justement, c'est ça qui me. C'est dingue. C'est ce contraste, ce message est à la fois touchant et à la fois fort. Enfant du viol, quand même, il se pose cette question. Mais tout ça sur une instru très dansante. Moi, quand j'écoute ce son à fond, genre, je me surprends à danser alors que le refrain, c'est. Peut-être que moi, je suis un enfant du viol. Ça me touche tellement que j'écoute trop ce qu'il dit en fait. En fait, ces mots me transpercent, gros, c'est dur, tu vois. Enfin, c'est des questions qui se posent. Le morceau est bon, mais mec, c'est dur ce qu'il dit. C'est très dur. Mais l'instru, elle est tellement entraînante que c'est pour ça que je te dis, je le compare à Stromae sur ce son. Parce que Stromae aussi, il arrive à sortir des papas outés. Non. Très mélancolique. Non. Stromae, c'est beaucoup moins violent que lui, gros. Oui, mais parce que son histoire à lui, elle est atypique aussi. Ouais, mais là, il utilise des mots, gros. Bah, c'est fort ce qu'il fait, c'est fort. Je dis pas que c'est mauvais. Non, j'adore ce qu'il fait. Mais je trouve que c'est beaucoup plus puissant que n'importe quel son de Stromae au niveau du texte. Pour moi, je pourrais, même si le morceau est entraînant, c'est impossible de. Ne serait-ce qu'un pas de danse, ça me touche trop, gros. Ouais, bah moi j'ai réussi. C'est dur un peu, je trouve, ce qu'il raconte là. Non, moi j'ai réussi à le faire. Je comprends tout à fait ton commentaire. Encore une fois, si lui, il réussit à se faire une thérapie à lui-même, donc c'est-à-dire déjà nous exprimer son histoire, qui sommes-nous pour, tu vois, je vais te dire. Donc, et au final, je pense même que c'était voulu de faire un son comme ça, justement dansant, avec un message très triste. Bien sûr. Justement pour. Ça prend un contre-pied. Exactement, pour nous faire oublier justement, peut-être à nous en fait, qu'on n'a pas été triste pour lui, parce que lui-même a réussi justement à se guérir. Je pense que c'est une thérapie pour lui, la musique, que ce choix justement, cette instru assez dansante, c'est une façon à lui de nous dire, vous inquiétez pas les gars, je vais bien. Tu vois ce que je veux te dire? J'ai compris, j'assume ma vie, je vous fais pas que du piano-voix, pas que de la mélancolie pure et simple, je peux vous faire aussi danser sur un message sur mon histoire. Et pour ça, chapeau. Donc cette sad. Vraiment, shout out à toi. La commu, dites-moi ce que vous en pensez de ce son-là. Si vous êtes d'accord avec nous ou pas, dites-le nous en commentaire, ça nous fera plaisir d'échanger avec vous. Je te coupe, je sais que je reste encore choqué du son précédent. Voilà, pour ceux qui kiffent, justement, qui veulent découvrir un peu plus ce personnage, n'hésitez pas à aller dans la playlist. Encore une fois, elle est là pour ça. Si tu devais donner une note... Quelle note je lui donne à 7? Tu me mets dans la merde, mec. Je vais mettre un 9, parce que sa musique me touche et ouais, non mais j'ai adoré de ouf. Il est très dans la mélancolie, j'aime ça, et il écrit bien, les prods sont magnifiques, les pianos, il est talentueux. Moi je mettrais 8,5 très fort, continue mon gars, c'est vraiment un artiste à suivre. Il est talentueux de dingue. Talentueux de dingue, je kiffe ce genre d'artiste vraiment différent, encore une fois. Pour ceux qui nous suivent et qui kiffent aussi ce genre d'artiste, c'est dans la playlist, allez le découvrir, vraiment je vous invite parce qu'il est très fort.
Et il y a d'autres artistes. C'est pas des mecs que tu vois tous les jours, mais c'est des mecs archi talentueux. Allez dans cette playlist, vous allez pas être déçus. Si vous voulez découvrir d'autres artistes, dites-le nous en commentaire. N'hésitez pas à donner vos avis, comme ça on pourra vous faire plaisir. S'il y a des artistes que vous voulez qu'on écoute, que tu me fasses découvrir, que je te fasse découvrir. Ouais, de ouf. Et on avance comme ça. Donc c'est tout pour nous, c'est la fin de cette vidéo. C'était ton gars le fantôme accompagné de son gars le mat. Et on se retrouve la prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, faites attention à vous, la commu Baus.